Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional avec une très bonne nouvelle. Nous ne serons pas en confinement ici en Guadeloupe. Et par la suite à 19h30, Yves Boisset recevra Alexandre Rochat, le préfet de région, pour approfondir justement les mesures qui sont prises ici. Mais il n'y en a pas beaucoup, visiblement ça va rester inchangé les 15 prochains jours. Et si tout va bien, on devrait revenir à la normale, mais ça c'est pas sûr. En tout cas, on en parle dans le journal. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2020 et voici les titres de ce journal. Contrairement à l'Hexagone et la Martinique, notre département ne sera pas confiné. Les mesures de sécurité, elles, sont prolongées pour les 2 prochaines semaines. Nous ferons le point avec Alexandre Rochat. Puis nous parlerons agroécologie avec le lancement de la MAROPA, la Maison régionale des organisations professionnelles de l'agriculture, qui est inaugurée à Convenance-Bémao. Et en fin d'édition, nous passerons un moment en famille pour la 2e édition de la Grande Vadrouille à la coulisse Trois-Rivières. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Tony Mango et Marika Nelom, qui sont tous deux professeurs de créole et qui nous parleront de l'association Atout pour Créole. Et notez, en bref, avant de développer ces quelques titres, que les autorités vous informent sur la recrudescence des vols violents aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Faites donc preuve de prudence. Et selon ma courte expérience en général, quand les braquages sont de retour, c'est que la situation sociale se dégrade fortement. Et contrairement à la Martinique et l'Hexagone, nous ne serons pas confinés. Ceci étant, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises au niveau national, dont le port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans. Alors que pensez-vous de cette mesure? Les réponses dans le micro-trottoir. Je trouve que s'il l'a dit, peut-être qu'il y a des raisons. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Dès l'instant qu'il s'agit de protéger, c'est un acte citoyen, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. On ne peut pas avancer, moi. Je pense que c'est vraiment utile parce qu'en fait, il faut les protéger aussi. Eh bien, il a besoin de tuer tout le monde, c'est ça. Il a besoin de tuer nous. Mais oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie importante, donc je pense qu'il aurait fallu tout de suite les protéger. Au départ, il a dit que c'est ce monde ça. Après, allez, il faut mettre ma salle. Pas comprendre ni dans tout ça. C'est-à-dire que dire à un enfant, faire comprendre à un enfant de 6 ans de mettre un masque, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que moi, j'ai une petite fille, elle va avoir 6 ans. Et j'ai confectionné des masques pour elle. Si tout le monde doit rester chez soi, je comprends que l'économie va prendre un coup, mais il faut que tout le monde reste chez soi. Il n'y a pas de demi-mesure. Pourquoi les enfants iraient à l'école que d'autres personnes resteraient chez soi? Moi, je respecte les gestes barrières. Je suis à la retraite, le problème ne se pose pas. En cas d'une fait coup sans moi, en cas respecter les gestes barrières. Je ne sais pas du tout, parce qu'on dit tellement de choses qu'on ne sait plus maintenant faire le pour et le contre de tout ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Donc, on ne fait que subir les informations et les suivre. Écoutez, moi je travaille dans une école, je suis en vacances. Et en primaire, où je travaille, ils n'en ont pas. Mais ils sont séparés d'un 1,50 m à l'école. Je pense pas que ça fera grand chose. Mais à savoir, est-ce qu'on peut donner notre avis? Est-ce que les médecins, qu'est-ce qu'ils en pensent? Déjà, ce sont eux qui devraient déjà donner des informations là-dessus. On a des médecins qualifiés dans ce type de maladie. Donc aujourd'hui, je pense que les médecins devraient plutôt monter au créneau. Oh, c'est un peu difficile pour les enfants, mais il faut le mettre. Alors on ne peut pas faire autrement. Avec la maladie qui court là, on ne sait même pas si les enfants aussi sont positifs. Franchement, pour moi, bon, c'est une bonne chose. Une bonne chose, cette décision. Hein. Parce qu'on ne sait pas vraiment avec les enfants ce que ça donne. Donc il faut mieux prévenir, quoi. C'est une, comment dirais-je, une contrainte, mais les enfants sont tellement turbulents entre l'école, ils peuvent les enlever, ils peuvent le mettre, ils peuvent les enlever entre eux. À la récréation aussi, c'est gênant.
Et compte tenu de nos spécificités, le port du masque ne sera pas obligatoire pour les enfants de 6 ans. Une information confirmée par le rectorat qui n'entend pas s'aligner sur le protocole initié en Hexagone. Ce soir, le préfet prendra d'ailleurs un arrêté qui permettra de passer en phase de confinement si la situation venait à s'aggraver ces prochains jours. Les mesures de sécurité sont prolongées pour ces 2 prochaines semaines, à savoir interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes, port du masque partout où l'on peut, fermeture des bars, ouverture des restaurants jusqu'à minuit. Les pratiques sportives, elles, doivent être individuelles en salle et en gymnase. Les chantés de Noël passent à la trappe et les carnavaliers ont de quoi se faire du souci. On fait le point avec Alexandre Rochat. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, simplement mentionner que nous sommes toujours au-dessus des seuils d'alerte et des seuils de vigilance, ainsi que l'a dit Madame Denux. Ce qui veut donc dire qu'on est toujours dans une zone dans laquelle il faut que nous soyons très attentifs et que nous puissions faire diminuer encore plus, évidemment, le taux de positivité et la circulation de ce virus. En revanche, ce qui est certain, c'est que, ainsi que vous le voyez, depuis 5 semaines, nous ne sommes pas dans la même dynamique que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Hexagone. Nous sommes même plutôt dans une dynamique inversée, même si les pentes sont assez différentes. Et nous sommes également dans une dynamique qui est différente de celle de la Martinique, comme vous le savez, puisque la Martinique, elle, est en augmentation, c'est-à-dire qu'elle connaît une situation que nous avons connue il y a 5 ou 6 semaines, c'est-à-dire une phase d'augmentation avec des augmentations toutes les semaines du nombre de cas positifs qui augmente de façon continue. De ce fait, ainsi que le président de la République l'a annoncé hier et que le Premier ministre l'a confirmé aujourd'hui, la Guadeloupe ne sera pas concernée, comme d'autres d'ailleurs départements et territoires ultramarins, en dehors de la Martinique, ne sera pas concernée par la mesure de confinement général et global qui a été décidée pour l'Hexagone. Vous comprenez bien pourquoi, nous sommes donc dans une dynamique différente, donc il faut que nous puissions adapter les mesures à la situation que nous connaissons aujourd'hui. La situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est une situation de diminution de la positivité. J'ai dit juste de diminution, je n'ai pas dit de disparition, donc vous allez comprendre pourquoi je précise ces points-là. Et donc il est assez naturel que nous ne prenions pas des mesures qui sont celles qui sont adoptées pour l'Hexagone dans une phase extrêmement ascendante de cette épidémie. Pour autant, le décret qui va être pris cette nuit entre jeudi et vendredi, heure de Paris, nous permettra à tous les territoires, y compris les territoires ultramarins, de pouvoir rentrer dans une phase de confinement si la tendance que nous observons depuis 5 semaines venait à s'inverser. C'est extrêmement important à savoir. Ça veut donc dire que, on en parlait très souvent et vous m'avez beaucoup interrogé dans les moments où on était en phase ascendante, si on devait confiner. À l'époque, je n'en avais pas la capacité juridique. À partir de ce décret, nous aurons la capacité juridique de pouvoir le faire et de pouvoir localement décider ou proposer au Premier ministre de passer en phase de confinement, dans une phase de confinement qui sera assez facile à réaliser puisqu'elle sera déjà réalisée en Hexagone et en Martinique. Pour autant, ici en Guadeloupe, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mesure de confinement, mais moi je souhaite, et les chiffres nous le montrent, je souhaite que nous maintenions la pression et la vigilance telle qu'elle existe depuis maintenant quelques semaines, parce qu'il est important que nous puissions confirmer cette diminution importante et que nous arrivions en dessous des seuils de vigilance et que nous retrouvions des taux qui sont ceux qu'on a connus ici en juillet dernier, qui sont des taux qui sont très bas, à partir desquels on pourrait imaginer revenir sur des mesures qui sont aujourd'hui des mesures restrictives sur un certain nombre d'activités. De ce fait, j'ai décidé, puisque j'en aurai la capacité de pouvoir adapter localement les mesures, j'ai décidé de prolonger les mesures qui sont aujourd'hui en vigueur, de les prolonger des 15 jours que le président de la République a souhaité fixer comme échéance, comme étant celle de la vérification de l'évolution des taux de positivité dans l'Hexagone. Et bien ici, on vérifiera aussi dans les 15 jours qui viennent si on parvient à descendre vraiment en dessous des seuils de vigilance et des seuils d'alerte, à la fois pour les taux de positivité, mais aussi pour le taux d'incidence. Et puis aussi sur la pression évidemment à l'hôpital, qui sont nos 3 indicateurs comme vous le savez. Donc de ce fait, je vais maintenir et donc je vais reprendre un arrêté. J'attends juste que le décret national soit publié pour que je puisse prendre cet arrêté en fonction de ce nouveau décret qui va prolonger jusqu'à mi-novembre, donc après le week-end du 11 novembre, qui va prolonger donc les mesures qui existent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en vigueur. Je ne vais pas les augmenter parce qu'aujourd'hui on voit que ça fonctionne, mais je vais les prolonger parce que je veux que ça fonctionne dans le temps et que donc les taux d'incidence puissent diminuer.
Et l'intégralité de la conférence de presse du préfet et de l'Agence régionale de santé est disponible sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Harry Chalus, lui, est heureux du lancement de la Maropa, la maison régionale des organisations professionnelles de l'agriculture, qui ouvre ses portes à Convenance à Bémao. Cet espace regroupe en un même lieu l'ensemble des organisations agricoles afin de pouvoir promotionner toutes nos productions. Une occasion aussi pour le président de présenter le plan stratégique régional de transition agroécologique par le biais du concours Agreen Startup. Le reportage de Charlie Dagonia. GME, c'est un regroupement mandaté d'entreprises qui veut que les entreprises guadeloupéennes des transports sanitaires soient regroupées au sein d'une même entité afin de rendre un service parfait, ou en tout cas qu'on essaie d'être parfait, à la population. Alors, vous savez que dans notre profession, nous sommes réglementés, et notamment sur un article récemment voté en 2017, l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui voudrait que un certain nombre de transports soient pris en charge par l'entité qui demande. Alors, dans ce cadre-là, avec les cliniques privées, nous avons convenu d'une convention, et aujourd'hui, c'est le grand jour puisque nous allons signer cette convention. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la signature d'une convention avec la société Carus. Ce sera une très belle convention, c'est une révolution en matière de transport sanitaire, et nous, les cliniques privées, notamment la FHP, nous avons participé au débat depuis un certain temps, et c'est aujourd'hui la signature. En fait, c'est quoi cette signature? Cette signature, c'est la prise en charge des patients, c'est véhiculer les patients. C'est ce qu'il faut retenir. Véhiculer les patients dans de bonnes conditions, dans des conditions plus réglementaires, dans des conditions plus spécifiques, de façon à aider les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, de mettre en place cette convention afin de nous permettre le lissage de tous les patients de la Guadeloupe. Je suis heureux en ma qualité de président du syndicat des ambulanciers, mais surtout en qualité de Guadeloupéen, puisque nous disons par ce geste-là que nous pouvons faire les choses ensemble, et j'en suis complètement ravi. Veuillez m'excuser, légère inversion. On vient de voir donc la signature de convention entre la Fédération hospitalière de Guadeloupe avec effectivement l'objectif Carius, donc cette GME qui devrait prendre en charge le transport des patients ici en Guadeloupe. Et maintenant, on part du côté de l'inauguration de la maison régionale des organisations professionnelles agricoles. C'était du côté de Convenance à Bémao. Aujourd'hui, c'est une première, je pense, de voir que toutes les filières sont invitées ici, sont présentes. Et je pense que si nous travaillons ensemble pour cela, avec la Chambre d'agriculture, comme je l'ai dit, qui est peut-être le vaisseau amiral, je pense qu'on y arrivera. On l'a démontré pendant cette crise en Guadeloupe que nous pouvons consommer local, les drives, le nouveau modèle économique. Donc maintenant, c'est à nous de continuer. C'est pour cette raison que nous lançons Agreen Startup, où nous allons permettre à une dizaine de jeunes de pouvoir s'installer, de proposer autre chose. Nous avons déjà un jeune Meditech qui le montre. Nous avons ces projets-là, donc il faudrait que nous puissions continuer ensemble. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de voir que toutes les filières sont présentes aujourd'hui pour que nous puissions travailler ensemble dans l'intérêt de la Guadeloupe. Nous avons pris à bras le corps dès 2013 cette situation, le cadre de la loi d'orientation avec M. Le Foll à l'époque, donc où nous avons prôné pour les GI2E. Donc je crois que ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la Chambre d'agriculture est entendue. Et nous sommes quelque part fiers que ce processus, enclenché depuis 2013, commence à voir le jour. Je ne dirais pas abouti, mais il faut ce regroupement de l'ensemble des interlocuteurs pour que nous puissions parler d'une même voix, le même langage. Et je pense qu'il n'y aura pas de frontières, il n'y aura pas de barrières, il n'y aura pas d'impossibilité. Je crois que c'est là nous ensemble nous allons gagner. L'agroécologie, aujourd'hui, c'est quasiment le point de départ du nouveau mode d'agriculture que nous envisageons pour demain. Et l'agroécologie, c'est un mode de production qui prend soin, bien entendu, de la santé des humains,
par rapport à nos productions, mais qui prend soin aussi de notre environnement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle d'agroécologie, parce qu'on ne peut plus dissocier maintenant agriculture et environnement. Et donc, à travers justement cette transition agroécologique, nous allons maintenant adapter nos modes de production à travers l'agroécologie. Donc nous allons développer différents types de production donc, qui seront établis à travers des certifications qu'on connaît aujourd'hui. Il y a l'agriculture biologique, le HVE, haute valeur environnementale, l'agri-confiance, le Global Gap, qui sont des certifications qui, quant au fond, elles ont tout un point commun ou des points communs qu'on retrouve qui sont, on pourrait dire, autour de 4 grands points, 4 grandes thématiques. C'est la biodiversité, c'est la réduction des produits phytopharmaceutiques, c'est la réduction des produits chimiques et c'est aussi une meilleure gestion de nos ressources, c'est particulièrement la ressource en eau. 7 familles guadeloupéennes sont parties en vadrouille à la coulisse à Trois-Rivières. Un séjour au cœur du centre équestre où les enfants et parents ont découvert l'équitation. Et pour ce qui est du couchage, ils ont passé leur nuit dans des tipis, des habitations traditionnelles des Indiens d'Amérique. Le reportage de Stanley Malicor. Toute une équipe, un encadrement de 5 personnes entre les enseignants de l'association et les animateurs qui ont été intégrés à ce dispositif. 30 personnes accueillies, des familles entières, 7 familles, des grands-parents, des parents et des enfants et petits-enfants. Nous avons appelé ce dispositif la Grande Vadrouille et bien évidemment cette deuxième édition s'appelle Grande Vadrouille, deuxième édition. Le but étant d'accueillir des familles entières pour pouvoir découvrir un endroit insolite et pratiquer des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ensemble. Ça s'est bien passé, les animateurs sont assez aimables et la monitrice et tout, on s'est bien amusé pendant le séjour. Ah oui, c'était extraordinaire. C'est la première fois, lui non, mais le reste, je crois que c'est la première fois qu'ils ont découvert. Mais c'est un séjour à refaire. On est là pour aider les familles à passer des vacances qui sont les plus heureuses possibles et puis en même temps qui permettent aussi soit de se dépasser, soit d'apprendre des choses pour la vie courante et puis d'apprendre des choses au-dessus. C'est ce qu'on appelle l'écolo apprenante. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc c'est pour ça que je viens ici parce que c'est un lieu un peu atypique avec des activités qui ne sont pas des activités qu'on voit d'ordinaire, puisque là on est monté à cheval et puis en plus c'était des colos avec des parents. Donc on a vraiment une structure et des organisations complètement différentes de ce qui peut se passer ailleurs. Les premières frayeurs sont venues au départ des parents. Les enfants sont plutôt à l'aise et au fur et à mesure les enfants ont poussé les parents à s'y mettre et pour qu'aujourd'hui toute la famille relève le défi. 58 ans, la première fois. Au début c'était un peu effrayant mais après ça a été. Et je conseille les gens de venir, de faire. Le fait d'avoir des familles, on est passé sur des activités culturelles, manuelles où l'ensemble de la famille pouvait participer à ces activités. Et on parle sport maintenant, puisque hier, le CSM s'est incliné face au Phare de Petit Canal. Le résumé en images. Attention. Ah, il est bien tiré. Oh là! Il a trompé son propre gardien. Oh là 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 là! L'ouverture du score pour le Phare. Et c'est donc... Les deux équipes en voulaient vraiment, c'était un beau match. C'est dur de prendre un but comme ça contre notre camp, ça fait partie du jeu. Après, on a pas mal de situations, il y a eu pas mal de fautes, il y a une faute litigieuse qui pourrait être pénalty ou pas, c'est l'arbitre qui décide. Donc forcément, c'est très compliqué, mais je pense que les deux équipes méritent la qualification. Ça va du côté du Phare, félicitations pour eux. On tâchera encore d'être là comme chaque année, même si on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au bout au 7e tour cette année. On y était à plusieurs reprises sur les dernières années, il faut laisser la place aux autres, s'incliner comme le dernier match. Mais le CSM restera toujours le CSM, malgré tous les commentaires qu'on peut entendre ici et là. Je sais qu'on dérange énormément parce qu'on est toujours là et on sera toujours là. Évidemment, pour nous, on est vraiment très contents, surtout qu'on avait perdu la finale de Coupe de la Guadeloupe contre le CSM. On a eu une nouvelle opportunité ce soir. Nous avons réussi. C'est vrai que c'est un peu contre son camp, mais ça fait partie des faits de match. Donc maintenant, on va affronter l'USR et j'espère qu'on va gagner aussi. C'est la coupe, c'est un tour par un tour. Donc là, on va essayer de passer le 7e. Et puis on verra ce que ça donnera.
C'est vrai que ça a été un match difficile. Je crois qu'on l'a bien maîtrisé dans l'ensemble. On s'est montré quand même supérieur, sauf qu'on n'a pas eu vraiment les occasions qu'on aurait dû avoir ou celles qu'on a eues en première mi-temps, on ne les a pas transformées. Mais sur l'ensemble de la rencontre, je pense qu'on a été un petit peu supérieur quand même. Tout à fait, potentiel offensif on l'a, mais les occasions, on ne les construit pas suffisamment convenablement. Je pense que c'est là qu'on a du travail et des efforts à faire. Parce qu'on a les joueurs pour, mais la construction ne nous permet pas d'arriver où on devrait arriver et être plus dangereux qu'on ne l'est. Et maintenant, je reçois Tony Mango et Marika Nelom, qui sont tous deux professeurs de créole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, on va passer nous qui changer langue déjà. Donc là, nous allons commencer par les créoles. C'est l'air pour chalvirer. Donc, je vais représenter justement l'association À tout créole. Qui but l'association là? À toutes pour créole. À toutes pour créole. Oui. À toutes pour créole, c'est une association qui voit jouer 16 septembre à l'année là ça. Nous choisissons montrer monde nous qu'a existé 28 octobre. Comme ça, 28 octobre, c'est une journée internationale à créole. Alors, à toute pour créole, sont une association qui semblait dans un premier temps professeur créole, donc mettre l'école alentour à créole. Après ça, nous décidons créole pas bitin qui a professeur, créole c'est bitin en nous toutes, créole c'est langue en nous, c'est zépon naturel en nous. Qui donc nous. C'est zépon naturel en nous. C'est quoi un zépon? Un zépon, c'est un bitin qui est en nous, qui en fond en nous. Un zépon, c'est. Où j'avais coq là. Voilà. Où j'avais coq combat Kagoumé. Eh bien, coq là, ni zépon aïe. Zépon. Oui, oui, et coq là, ni zépon aïe. Là, on dit en l'anglais, c'est zépon naturel là, ça veut dire c'est langue néné, c'est langue grand-maman, c'est là où ça dit dans l'anglais ça, où vous voyez toute force, où vous trouvez toute énergie, vibration. Bon, bah, quand nous t'ayons pas sympathique, on est d'autres bas encore. On a tiré là. C'est bon, ok. Allez. Alors, nous choisissons, mettons-nous ensemble, tête collée, pour nous porter un ballon, pour nous faire l'anglais monter. Dans l'école, mais aussi à dans musique, à dans danser, à dans tout ça qui tourne nous, dans la société jeudi jour. Voilà. Pour qui on a dit que, par exemple, créole haïtien, j'ai intégré quasiment tout partout dans le monde et que t'en nous pas qu'à répondre, quoi. Oui, mais ça, c'est une question qui... c'est normal. Haïti, c'est 10 millions de monde. En disant pays Haïti. Mais on y presque 1,5 million, 2 millions de monde Haïti qui ont voyagé et qui ont tout partout. Et ça qu'il faut avec Haïtien, c'est chaque côté qui a passé et qui arrivé en grande quantité, langue qui vient comme langue officielle. Au cas New York, Haïtien c'est 6e langue officielle. Au cas Miami, au cas ton créole qui a parlé, ça veut dire en disant territoire là ça, en disant tel là ça. Haïtien qui arrivé chailler langayo avec tous les outils et qui arrivé faire en sorte qu'ils ont besoin de documents administratifs, ou besoin de papier, ou besoin spécial, ou peut demander encore l'haïtien. Ça qu'a fait New York. Donc haïtiens sont un peuple qui toujours, à part tout seul, mais sont un peuple qui toujours migré, qui toujours voyagé, qui toujours changé côté par rapport à l'histoire, par rapport à culture aussi. Et chaque côté yo passé, yo a mené langayo. Nous ni haïtiens tout partout dans la Caraïbe là, et ni haïtiens en France, et ni haïtiens aussi. Mais nous sommes diaspora. Nous sommes diaspora qui tout partout dans le monde. Nous aussi, c'est 1 million quand même. Hein. Guadeloupe et Martinique, nous sommes 1 million, nous sommes paquet à travers le monde. Mais langue, nous pas qu'à avancer contre eux, quoi. Oui, mais ça, pour une langue avancée, c'est décision politique qui font une langue avancée. Toute langue, c'est langue. Pas ni pour langue, qui pi langue, qui pour langue. En cas de changer parole, ça d'avoir Daniel Boukman, en grand et métamaniaque en créole, Martinique, t'es roulé en France, et il y a une émission qui a dit toute langue, c'est langue. Et tout ça pour dire qu'il y a une décision politique qui a faite. Et nous, là, nous décidons monter l'association là ça à toutes pour créole, nous avons un ballon qui veut dire nous prenons position dans la société en nous, dans le pays en nous, et nous avons dit langue là ça doit être trouver kaki wolay kaki place dans la société là ça, et donc nous avons roulé pour ça fait. Et l'idée là c'est faire en sorte que nous tous assemblés comme Aïkaté Diou, pas seulement professeurs, mais tout le monde qui a l'entour à créole, et nous assembler ensemble pour faire en sorte que nous exister et nous travaillons pour outiller langue là, pour bailler tout ça nous besoin pour qui ti moun en nous, qui artiste en nous, qui moun qui travaille dans la télévision, tout le monde qui besoin langue là à un niveau qui est intéressant, peut ça rouler veille, mais en manière kotok. Nous travaillons pour faire en sorte que les outils là et nous
rouler pour faire mon vent servir. Mais qui genre des outils nous qui prenons? C'est si langue là, si marqué là, si prononciation là, si qui bite nous qui joue. Eh ben c'est assis tout ça nous qui travaille et puis moun qu'on des maîtres fédom qu'on benzo Hector Poulet peut-être? Hector Poulet. À pas peut-être. Alain Ritil, nous ni aussi alentour nous des maîtres fédom qui sont plus jeunes qu'on Tony Mango mais aussi qu'on Miona Bolus et Naël Luther. Mais où quoi faire chier? Non, commandez. La ligne, et quand on bat la ligne, vous savez, c'est Bitako qui a fait ça, il a fait ça par côté Vieux-Fort. Et l'année passée, en incident, suivre et Contail. Vous savez, l'idée là, c'est ça, Mike Akadio là, c'est sembler tout le monde dans toute discipline. Mais bon, l'idée à engagement et responsabilité. Ouais, c'est ça qui peut mi-temps à travailler en nous. Donc, quelle activité vous avez menées? Qui gens ça a passé? Qui gens nous ont adhéré à l'association là? Alors, l'association a toutes déjà, pour faut tout le monde ne savent pas ni président, c'est un conseil collégial qui prend décision, mais c'est aussi 5 différents créés. L'association organisée en 5 créés différents, donc on y a créé communication. On crée, c'est un groupe à monde qui travaille. Oui, créé. On a créé communication et mouvement culturel, on crée des outils pédagogiques qui travaillent pour faire 2 ou 3 bulletins sortis avant de faire l'année là. On a aussi créé finance, parce que toute association ne peut pas vivre sans finance. On a créé cabéchage à ces langues là. On crée formation et l'atelier. Et nous, quand on fait découvrir tout ça, midi en midi, nous qui roulé, juste après Basile chez nous. Ça veut Basile chez nous. En très peu de temps, j'ai appris pas mal de mots et d'expressions avec vous. Mais c'est ça, à toute cas. Vous savez, la langue nous tellement belle et tellement riche. Mais nous mettez à côté pendant longtemps, c'est ça? Oui, mais vous savez, avant nous, il y a toute une génération de monde qui travaille. C'est moun ça, ils portent gamayo. Et nous, qui servi avec héritage à eux. Nous avons servi tout ça ban nous et nous avons essayé de porter gamme en nous. Chaque génération doit être jouer rôle là dans la société. Et nous trouvons dans nous. C'est faire en sorte qu'ils gagnent les créoles. Hier, nous avons un beau cantage et puis on glorieux pour Sylvain Telchid. Rôle en nous, c'est faire en sorte que les créoles gagnent toutes les épaulettes. Ça, c'est parole à Sylvain Telchid. Donc, l'honneur et respect à Sylvain Telchid. Qui donc, à tout pour créole, c'est ça nous avons fait. Nous avons fait en sorte que créole, dans toute dimension, langue et culture créole, gagne toutes les épaulettes. Ça, sont paroles qui. Alors, pendant longtemps, on a un débat intergénération, que le monde ne peut pas parler. En fait, si le monde ne peut pas parler créole, grand-ayo, parent-ayo, est-ce qu'on règle que nous avons éradiqué? Parce que... Éradiquer. Si nous ne pouvons pas parler son temps créole, c'est compliqué quand même. Oui, non, mais nous, alors, éradiquer, ça veut dire fin battre pays, c'est ça? Nous avons fin battre vers limite là, ça, parce que créole là, pas en place en fait. Oui. C'était langue maternelle en nous mettions en second plan, parce qu'effectivement, c'est français, bon, nous mettions en second plan, mais qui j'en nous remettre au premier plan pour que ça ouvre une langue principale en nous. C'est ça, bien là. Parce qu'en Haïti, on prend l'exemple de Haïti, mais la langue officielle d'Haïti, c'est créole. Oui, c'est ça. Ensemble et puis français. Mais c'est langue officielle. Nous mettions à même niveau là. Oui, peut-être que nous qui peut arriver aussi à mettre créole au même niveau que français, comme ça dans les administrations, dans l'école, nous qui même plus créole. Ça qu'on dit là, c'est quand on a dit que toute langue c'est langue, pas ni langue qui pile langue, mais là on rentre dans décision politique. Il faut travailler pour faire décision politique là, ça passe devant pour faire en sorte que là prend toute place dans la société en nous, pas seulement en famille, mais aussi dans l'institution en nous, mais aussi en dehors. Et son travail, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Mais est-ce qu'on pense nous qui arrive? Nous qui arrivons. Ni mon dans nous. En cas quoi ni mouna dans nous et ni on moi ça envie dire par rapport à ça génération là qui était là avant là yo portons on gamme au sérieux et yo tout jani yo ni espérance à yo et yo avec nous mais yo tout avec nous et mais ni en génération aujourd'hui qui là et Marika dans yo qui soif et voit l'angle avancé et qui travaille et yo ni compétences qui nous-mêmes en temps là ça pas côté ni et il a fait en sorte de sauver que toute compétence à eux qui viennent coller, qui viennent joindre avec nous et ensemble nous avons avancé dans l'idée qu'on a dit à responsabiliser nous chacun nous pour nous-mêmes c'est faut former et en même temps pour nous former nous entre nous et former nous dans la société en nous.
Merci en pile en tout cas pour travailler à la Case Café. Quand tu as dit autres là, ça t'est bon que nous rêvons nous pour parler de créole plus longuement parce que nous avons aussi journée internationale à créole, mais bon, c'est langue nous TP consacré petit peu piston à patrimoine. Voilà. Moi, on est petit maladie langue en nous, on a dit langue héritage en nous. Parce que là, on a un héritage, ça a une responsabilité. Ça veut dire qu'on recevait, quand on fait l'héritage là, là. Quand qui divine à héritage là, ça veut dire qu'il faut travailler pour faire en sorte que Timouna aura vu d'ailleurs, car recevait héritage là au bail là. Donc, c'est une responsabilité en plus. Et c'est dans l'esprit là, ça balance responsabilité, engagement, nous, rouler. Ça belle. Merci en pile en tout cas pour venir à ce plateau-là. Et en cas de félicitations justement pour d'autres associations, ça aura fait moi songer. Pourquoi crions Bel Rouleau Bravo en Caïdéo? Bel Rouleau Bravo, oui, moment, on Bel Rouleau Bravo justement pour l'association Medic West Indies, parce que yo en fait, comme c'est des médecins, ils ont travaillé à l'hôpital et ils ont fait en sorte que toute information accessible en créole passe ces patients-là en fait. Donc ils ont traduit tout membre, toute zo, tout mitin, tout ça qu'il y a traduit. Génération à prochain médecin en nous qui a roulé si en qui j'ai en créole peut servir là où beaucoup vont malade en vrai et qui j'ai créé ça en anglais podcast ayo en vrai vidéo la passé et en trouvé son bel travail tout bonnement en bel rouleau bravo bayo. Ah ben nous d'accord. Merci en pile et on espère que nous nous semaine prochaine en qui consacrer notre temps 6 heures du temps et bien on va consacrer notre temps semaine prochaine. Merci encore. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, le journal La Boutante en vision créole en France en même temps. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien à 19h30, nous recevrons le préfet de région Alexandre Rochat. Il sera reçu par Yves Boisset. Ils en profiteront justement pour faire un point sur les mesures annoncées. Quoiqu'ici en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de modifications, en espérant effectivement que ça passe. Merci Sandra. Elle te dit, bel passage. Nous a connectés. Et entre-temps, justement, je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Tati Véronique, bisous Tati, bonsoir à El Canal Valentino Cardona, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Cléris Delaney, à Fabien Nebo, à Bastou Mystère, avec Oussandra, à Willem Cancel et Johanna Bon. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux et sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.